Un privilège pour moi d'être là en famille avec vous. Et merci pour l'invitation encore une fois. Et nous sommes honorés de pouvoir participer au culte. Merci pour les chants. Et comme le chant a dit, le dernier chant qu'on a chanté, centré sur la personne de Jésus. Et c'est le principal. C'est ce que l'on doit faire jour après jour et ce qu'on va faire aussi en ce moment, en ouvrant sa parole. Et c'est un grand défi quand j'ouvre la parole de ne pas dire ce que moi je veux dire, mais ce que le Seigneur veut transmettre. Et c'est pas forcément facile tout le temps, mais c'est un privilège en tout cas de pouvoir ouvrir sa parole librement. Et donc je vous invite tout simplement à prendre le psaume 37. Alors je voulais faire avec vous tout le psaume, 39 versets, et quand j'ai commencé à étudier, je me suis dit c'est impossible. C'est impossible, on mettrait du temps, trop de temps, et je ne veux pas vous prendre votre repas du midi, votre après-midi, votre soirée, parce que je sais que demain aussi il y en a qui travaillent. Et donc on va juste prendre je me suis arrêté les 10 premiers versets, et puis si le Seigneur me le permet plus tard, continuer avec vous à la suite, mais en tout cas je vous encouragerai à continuer à le lire. C'est un psaume incroyable, j'ai souligné, raturé ma Bible, enfin je ne sais pas si tu dis raturer, tu fais des rayures, tu soulignes, tu soulignes par-dessus, tu soulignes, tu surlignes et surlignes et surlignes. Et il y a peut-être même des versets que j'arrive plus à lire maintenant. Mais en tout cas, c'est une bénédiction de pouvoir étudier la parole de Dieu. Donc on va juste prier ensemble ce matin pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur, que ce soit lui qui nous parle. Oui Seigneur, merci parce que tu nous permets une fois de plus d'ouvrir ta parole. Et Seigneur, ce matin, on veut juste écouter ta voix. Seigneur, parle à nos cœurs. Seigneur, tu vois qu'on est arrivé aussi peut-être avec un sac à dos ce matin, rempli d'inquiétudes, de difficultés, de tristesse. Et Seigneur, tout simplement, on veut te le remettre au pied de ta croix. Tu nous demandes, Seigneur, dans ta parole, de déposer tous nos fardeaux. Et Seigneur, c'est ce qu'on veut faire ce matin pour être attentif à ta parole. Seigneur, on veut ressortir ce matin défié par elle, encouragé. Et peut-être aussi, Seigneur, mettre des choses en place à partir de ce matin, de ce que l'on va apprendre de toi, te connaître davantage. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que chaque jour, elle nous encourage, Seigneur, à être plus en plus semblable à toi. Et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et c'est nous recentrer, Seigneur, sur la personne de Jésus-Christ. Et merci, Seigneur, pour le privilège qu'on a de pouvoir ouvrir ta parole ce matin. Guide nos mots, guide nos pensées, guide, Seigneur, aussi nos cœurs, et que l'on puisse être à 100% autour de ta parole, et comme l'a dit ce chant, Seigneur, recentré sur toi. En ton nom te prie. Amen. Psaume 37, verset 1 dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et fais le bien, et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil en plein midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'existe plus. Tu regardes l'endroit où il était, et il a disparu. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je ne sais pas qui écrit les Bibles, qui font des commentaires dans la Bible, mais j'apprécie énormément les commentaires bibliques. Je ne sais pas vous, et un jour, j'aimerais, si un jour j'ai l'opportunité de pouvoir rassembler dans une grande salle tous ceux qui commentent la Bible, je viendrai vers eux et je leur dirai merci. Merci, pourquoi ? Parce que ça nous encourage et ça nous aide à comprendre un peu plus. Et dans ma Bible, dans cette Bible-là, en fait, je ne me suis pas très compliqué à trouver un titre. Il y a le titre de cette Bible qui dit « Contraste entre le méchant et le juste ». Alors je sais que Sam, il a exactement la même Bible que moi, et donc ça peut me confirmer.
contraste entre le méchant et le juste. Eh bien, moi, tout simplement, comme titre de cette étude, j'ai marqué « Quel contraste ?» avec 3 points d'exclamation. Quel contraste! Et puis, je me suis mis un peu à réfléchir sur le contraste. Qu'est-ce qu'un contraste? Et un contraste, bah, tout simplement, j'ai pris un de mes meilleurs amis, le dictionnaire, le petit Larousse, et qui dit « opposition de 2 choses ». D'accord? Mais ce que j'aime, c'est la suite. Dont l'une fait ressortir l'autre. Et ça, c'est le psaume 37. C'est le chrétien, le non-chrétien, le méchant, et ce qui se passe avec les deux. Et puis ensuite, et c'est intéressant parce qu'il marque dans le dictionnaire le contraste entre un tapis bleu et un mur jaune. Alors, j'ai jamais eu de mur jaune chez moi, j'ai jamais eu de tapis bleu chez moi, mais quand on regarde sur Internet, oui, on voit vraiment que c'est le contraste. C'est vraiment le contraste. Et donc, c'est le contraste de deux caractères. Et je ne sais pas vous, mais moi, ça m'a interpellé ces versets-là. Pourquoi? Parce que, et tout simplement, il y a une promesse dans ces premiers versets qui dit « Ce que ton cœur désire ». Ok, ce que mon cœur désire. Alors, est-ce que vous êtes prêts à prendre note? Est-ce que vous avez un cahier de 365 pages? Pourquoi? Parce que mon cœur désire tellement de choses. En tant que chrétien, mais également aussi en tant qu'humain, en tant que personne. Et vous, votre cœur, est-ce qu'il désire? Est-ce que vous avez des désirs? Mais quand on lit rapidement ça, et souvent on le prend ce verset-là, recommande ton sort à l'Éternel, et fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, et on le voit rapidement, et on se dit, ok, je vais le faire, Mais j'aime bien la parole de Dieu, pourquoi? Parce qu'avec Dieu, souvent on dit, et avec Dieu, il n'y a pas de condition. Il n'y a pas de condition. Et c'est vrai d'un sens, mais c'est faux dans l'autre. Pourquoi? Parce que ce passage-là, des 10 premiers versets seulement, nous donne les conditions pour que mon cœur soit semblable au cœur du Seigneur Jésus-Christ, pour que je puisse avoir ce que mon cœur désire. Et donc on ne peut pas juste dire « Seigneur, tu sais mon cœur, voilà. Je vais être sincère avec vous, pour le ministère de parole, pour mon ministère auprès des églises locales, c'est vrai, j'ai besoin d'un véhicule. C'est vrai. Alors, le Seigneur peut me donner une 2 chevaux, je serais super content, c'est ma voiture, une de mes rêves. Mais aussi, mon cœur, ce serait aussi une voiture assez cool, quand même, pour faire beaucoup de kilomètres. Et pour arriver aux différents... Donc, on peut avoir des désirs. Mais là, le Seigneur, il nous parle clairement que ce que mon cœur désire, tout simplement, c'est être de plus en plus semblable à la personne de Jésus-Christ. Ça, je crois que c'est le plus grand des désirs que chaque chrétien ait. Je ne sais pas si vous, ce matin, en vous levant, vous vous êtes dit « Ok, ce matin, c'est dimanche, je vais à l'église. Qu'est-ce que j'attends de l'église? Qu'est-ce que j'attends de ce moment de communion ensemble? Ou est-ce que vous êtes juste venu à l'église parce qu'il faut venir à l'église? Un style de coutume. Et c'est vrai, et je vais être sincère avec vous, je vais vous parler de cœur à cœur. J'ai eu des dimanches, et j'ai des dimanches où je me dis, je ne suis pas forcément motivé de me lever. Pourquoi? Parce que j'ai une très grosse semaine, très fatigante. Et même le samedi, ça a été une journée très lourde, très fatigante, et je me dis, venir à l'église, je pourrais me reposer. Et donc, ces conditions-là, j'aimerais qu'on les décrive rapidement ensemble. Et donc, ces conditions, on va examiner ce que la Bible nous dit. Premièrement, verset 1, on va tout simplement commencer par le début. Verset 1 nous dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Je ne sais pas si ça vous est arrivé dans votre vie chrétienne, mais dans la mienne, oui, de voir des personnes qui réussissent mieux que moi. Et ce ne sont pas des chrétiens. Et je me dis, Seigneur, ok, j'ai pris la décision de te suivre à 100%. Je suis rentré dans le ministère à 100%. Je te donne ma vie, je te donne mes projets. Et juste à côté, alors tu m'as fait sortir d'un travail où c'était une sécurité d'emploi. Tu m'as fait, avec ma femme, sortir d'un milieu où on pouvait avoir une bonne vie. Oui, on avait un bon travail, on se projetait, on avait de gros projets, on servait aussi à l'église. Et quand on a pris la décision de vraiment dédier notre vie à 100% au Seigneur, de rentrer dans le ministère,
et ben les choses se sont compliquées. Et donc qu'est-ce que ce verset-là, il m'enseigne? Tout simplement de ne pas être impatient envers les personnes qui réussissent. Envers les envier. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on regarde l'autre, on commence à se comparer, et souvent, très souvent, alors je sais pas vous, mais je suis pas ministre, j'ai pas une vie de ministre, ça peut m'attrister. Alors je prends ministre, pourquoi? Parce que c'est au président, c'est un des postes les plus grands dans le pays de France, mais on pourrait prendre d'autres postes plus importants. Et puis on commence à s'attrister, on se dit, mais Seigneur, voilà quoi. C'est dur de te suivre. C'est dur de vivre pour toi. Parce que j'ai des projets et mes projets, ils ne se réalisent pas. Et je ne sais plus quoi faire, quoi. Et puis on commence à avoir de l'amertume, à avoir de la tristesse. Mais tout simplement, notre responsabilité, ma responsabilité, ce que je vois dans ce passage-là, c'est d'abord de me préoccuper de mes actions, de mon cœur, de ce que je fais. Je suis sûr que vous savez ce que le Seigneur vous demande. Enfin, je l'espère pour vous. Parce que si ce n'est pas le cas, dites-le moi et je vais commencer à prier pour vous concrètement. Parce que la vie chrétienne, c'est ça. C'est pas se lever le matin et dire « Oh, je ne sais plus quoi faire ». Non, la vie chrétienne, c'est pas ça. Et plusieurs fois, comme je l'ai dit, on observe que le chemin, le raccourci des méchants, c'est plus placide. C'est rempli de succès, et c'est vrai, on le voit. Et ils arrivent à avoir ce qu'ils veulent. Et toi, tu dis, non. Le contraste entre la vie du chrétien. Oui, la vie du chrétien, c'est pas facile. La vie du chrétien, ce n'est pas une vie non plus où il faut se flageller tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on a un Dieu extraordinaire. Et quand je repars sur mes années précédentes, je peux vous dire qu'avec ce que j'avais prévu, avec Karen, ce qu'on avait prévu, on ne serait pas passé par des moments où on est passé avec le Seigneur. On n'aurait pas forcément visité les pays qu'on a visités, les personnes qu'on a connues. Et donc, c'est extraordinaire la vie chrétienne. Mais vous voyez, quand on commence à faire ce contraste-là, à prendre conscience et à regarder l'autre, une réaction, ça provoque une réaction chez nous. Et souvent, très souvent, alors je ne vais pas mettre de pourcentage, mais dans ma vie, à 99,9%, ça provoque de la colère. Quand je me compare aux autres, je commence à avoir un conflit à l'intérieur de moi. Et ce qui se passe, je perds la joie, une joie chrétienne. Et donc, tout simplement, et ce que j'aime dans ce passage-là aussi, c'est qu'il nous donne le résultat. Et ça, on le verra un peu plus tard. Et le mot irrité, je me suis un peu arrêté dessus, et le mot irrité, c'est tout simplement, ça signifie pleurer. Mais pas seulement pleurer, s'enrager, se mettre en colère. Mais Galates 5, et ça c'est ce que j'aime, Galates 5, verset 22 nous dit, mais le fruit de l'esprit c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Et ça j'aime ça. La patience. Oh, c'est difficile, le fruit d'esprit est difficile à mettre en pratique. La bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et donc tout simplement, ce verset-là, tout est dit. Nous devons poursuivre la patience. Être patient. Et juste un petit rappel, vous le savez très bien, mais le mot patience, c'est tout simplement un mot qui signifie soutien. Endurance. Ça nous parle d'endurance. Et souvent, alors, le Seigneur m'a appris et travaille sur moi par rapport à la patience. Et j'ai vécu 7 ans en Argentine, et ça a été 7 ans de patience. Pour être sincère avec vous, et de plus en plus, le pays se dégradait, et la vie là-bas commençait à devenir lourde. Pourquoi? Parce que quand tu es loin de ton pays que tu aimes, où le Seigneur te dit, c'est là où je t'ai appelé à me servir, et il t'enlève de ce pays-là, tu lui dis, mais attends Seigneur, je te connais,
Je sais que toi, tu joues pas avec moi, je suis pas un yo-yo dans ta main, quoi. C'est pas, je t'emmène là, après je te renvoie là, je t'emmène... Non, c'est... Le Seigneur a un appel pour chacun. Et notre appel pour nous, c'était la France. Et le Seigneur m'emmène pendant 7 ans à l'étranger. Et en fait, pendant ces 7 ans-là, ça a été une école pour moi. Ça a été une école de patience, ça a été une école de larmes. Mais ça a été aussi une école où j'ai pu connaître un Dieu différent. Un Dieu qui me dit, Laurent, sois patient. Sois patient. Et donc, tout simplement, c'est un marathon, la patience. C'est un marathon. Et puis, l'autre part aussi, on le voit, verset 1 qui dit « N'envie pas ceux qui font le mal ». L'envie, c'est tout simplement la jalousie. Être jaloux, envieux. On voit vraiment le contraste entre patience, qui dit le soutien, l'endurance, et l'envie signifie être jaloux. Et en tant que croyants, tout simplement, nous devons endurer. Je pense que nous devons endurer aussi ça. Ne pas nous mettre en colère. Ne pas avoir de la jalousie. Pourquoi ? Parce qu'on le voit. Le bonheur des personnes qui ne connaissent pas Dieu, alors le bonheur entre guillemets, pourquoi ? Parce que les personnes, quand on parle, qui ne connaissent pas Dieu, qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils ont toujours ce vide. Ils nous parlent. Quand on passe du temps avec eux, pas au premier abord, mais toujours il y a le mot vide, ce vide. Il y a quelque chose qui me manque. Il y a quelque chose qui me manque. Et puis le verset 2, et on le voit, car c'est le résultat, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Alors, si vous voyez la propriété, cette semaine on a commencé à prendre soin de notre propriété, parce que les beaux jours arrivent, et on coupe l'herbe. Alors, j'aime couper l'herbe, pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a une odeur après. Et qu'est-ce que cette odeur est superbe. Quand l'herbe est bien coupée, tu marches sur ton terrain, c'est tout nickel, il n'y a pas un brin d'herbe qui dépasse, ou alors je ne sais pas s'il y en a qui jouent au golf, mais quand vous allez sur un terrain de golf, tout est... Et là tu dis, waouh, c'est classe, non ? C'est excellent, c'est chouette. Mais vous savez, quand on va je pourrais vous emmener là sur le terrain de foot, maintenant on ne va pas le faire, pour manque de temps, mais sur notre terrain de foot, l'herbe était tellement haute qu'on a dû couper ça en plusieurs fois, et l'herbe, maintenant, l'herbe qui a été coupée, elle ne sert plus à rien. Si je mets une vache sur mon terrain de foot, même cette herbe-là, elle ne va pas la manger. Et ça, c'est le résultat. Ça ne dure pas. Et puis le verset 3, qui pour moi est un verset incroyable, qui dit « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. Et le pays pour demeure, et que la fidélité soit ta nourriture. » Ce que mon cœur désire. Qu'est-ce que mon cœur désire ? Tout simplement cette condition-là aussi, c'est « Confie-toi en l'Éternel et fais le bien. » Et ça nous enseigne tout simplement, vous le savez, confie-toi, faire confiance. C'est pas très compliqué. Et ce mot confiance signifie s'appuyer. Prendre appui sur la personne de Jésus-Christ. S'assurer. Vous savez, alors j'aime le sport. Vous allez, pour ceux qui me connaissent, j'aime le sport et je regarde un peu tous les sports. Et il y a des sports que je regarde et que c'est assez intéressant à la télé, qui vous me direz, mais pourquoi tu regardes ce sport-là ? Mais je regarde, par exemple, la pétanque. J'aime bien regarder la pétanque à la télé. Mais j'aime aussi regarder l'escalade. Et en fait, en escalade, qu'est-ce qui se passe ? Les personnes s'assurent. Ils ont tout un mousqueton. Là, on a un accrobranche on a un parcours accrobranche dans la propriété. Et avant de monter, qu'est-ce qu'on demande aux jeunes ? De s'accrocher, de tout simplement s'assurer. En fait, on appelle ça, et c'est intéressant, on appelle ça une ligne de vie. C'est-à-dire que si elle se coupe, t'es mal barré. À part avoir un parachute, on est mal barré. C'est ce que demande le Seigneur également. Qu'on prenne ce harnais et qu'on s'accroche, qu'on s'appuie, qu'on s'assure sur ce livre. Qu'on s'assure sur ce livre. Nous devons nous appuyer sur Dieu et sur sa puissance. Et Proverbe 3,5 qui nous dit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. » Et je me suis, quand j'ai étudié ce passage-là, et je me suis un peu analysé moi-même et je me suis dit « Laurent, sur une semaine, je suis gentil, sur une semaine, combien de temps ce livre est resté fermé ? On ne va pas parler de moi parce que le mois serait difficile. Mais combien de temps ? Et puis après, on se demande pourquoi ça ne va pas dans nos vies, quoi. Tout simplement parce que ce livre, je ne sais pas si ça vous est arrivé, mais on fait un peu comme ça, le dimanche matin. Et j'en ai, et je peux être sincère avec vous, j'ai tellement de Bibles dans la maison que je ne les utilise pas toutes, et que j'en ai de poussière. Mais s'assurer.
cette ligne de vie. Si je veux avoir ce que mon cœur désire, il faut que je passe du temps dans ce livre. Et vous savez, votre journée, et ça je le vis jour après jour, ma journée est différente quand je commence mon temps personnel avec Dieu. Quand je commence à m'assurer. Je dis, ok Seigneur, cette journée, ce matin, je veux m'assurer. Je veux m'accrocher à ta parole pour cette journée-là. Et puis vient le verset 4. Le verset 4 qu'on en parle et qu'on utilise énormément. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. En d'autres mots, et ça j'aime ça, faites-vous plaisir avec le Seigneur. Faites-vous plaisir. J'ai une phrase que j'ai adoptée et que j'essaye de mettre dans ma vie jour après jour, même dans les plus petites choses, mais vraiment plus petites choses, c'est que j'ai un Dieu extraordinaire et je ne peux pas avoir une journée extraordinaire. Si j'ai un Dieu extraordinaire, obligatoirement mes journées doivent être extraordinaires, sinon mon Dieu n'est pas extraordinaire. Ou alors, c'est moi. Et là, oui, c'est moi qui rentre en jeu. Se faire plaisir avec le Seigneur, c'est tout simplement nous réjouir. Nous réjouir de ce que Dieu est personnellement. Et on l'a vu, on l'a chanté, la croix, ce début d'aventure pour moi, quand j'ai reconnu que Jésus-Christ était mort sur la croix pour mes péchés, une aventure extraordinaire est passée. A commencé, pardon. Non pas passée, mais a commencé. Et elle se terminera quand lui l'aura décidé. Et donc, le mot délice, c'est tout simplement éprouver un grand plaisir et se réjouir en présence d'eux. Ça, c'est ce que dit le mot délice en hébreu. C'est sa définition. Réjouissons-nous en présence du Seigneur. Alors, les amis, franchement, facile à dire, difficile à mettre en place. Pourquoi ? Parce qu'on est humain. Pourquoi ? Parce que le Seigneur aussi nous fait passer par des moments difficiles. Mais il y a un chant que j'ai appris quand j'étais tout petit qui s'appelle « Toujours content ». Je suis sûr que vous le connaissez tous. Toujours content, et là c'est difficile, par la pluie et par le beau temps. Alors c'est plus facile d'être content quand il y a le beau temps. Surtout en Bretagne. Mais c'est pour ça que l'herbe est verte en Bretagne. Tout est vert pour la pluie. Mais toujours content. Toujours content. Même quand les moments difficiles sont là. Et donc je crois que c'est aussi un processus. Faire de l'Éternel tes délices, c'est pas non plus du jour au lendemain. C'est un processus. Et ça se réalise au fur et à mesure que je commence à connaître la personne de Jésus-Christ. Que je découvre dans ce trésor le caractère de Christ. Et je pense, et j'en suis persuadé, que si nous nous réjouissons vraiment dans le Seigneur, nos demandes seront correctes, seront en alignement avec le plan de Dieu. Et là, je recevrai ce que mon cœur désire. Et donc, la seule façon de profiter de ça, lorsqu'on connaît profondément une personne, qui est la personne de Jésus-Christ, on aime passer du temps avec eux. Alors, je ne sais pas vous, mais il y a des personnes avec lesquelles j'ai plus d'infinité et j'aime passer du temps. Il y en a d'autres où, quand ils m'appellent, ils me disent « Tiens, Laurent, viens prendre un café ?» Je dis « Ça va être long, ça va être long. Ce café va être très long. Donc, je vais juste prendre un expresso. » Tu vois, tu dis juste un expresso parce que c'est rapide à avoir, c'est tout petit. Mais c'est vrai. On va être sincère entre nous ce matin, mais c'est vrai. Mais c'est vrai. Mais avec le Seigneur, non, c'est pas ça. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est tellement bon, est tellement incroyable, est tellement extraordinaire. Et donc, par conséquent, en suivant ses traces, selon son modèle, selon la perspective de Jésus-Christ, que lui choisisse le chemin, il nous accordera les demandes de notre cœur. Et puis ensuite, verset 4, après verset 4, tout simplement, vient le verset 5, et qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, et tu agiras. » Il n'y en a pas un qui m'a repris. Et il agira. Ça marche. Et il agira. Je dois d'abord, premièrement, recommander mon sort. Qu'est-ce que c'est recommander ? C'est tout simplement
Dire Seigneur, ça c'est ce que je veux prendre comme chemin aujourd'hui. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord? Vous savez, et je remercie le Seigneur, on est parti en vacances avec ma famille dans les montagnes. C'était la première fois que mes enfants connaissaient la montagne et la neige. Alors ils ont connu la neige ici, et ils ont connu la neige en montagne, une neige un peu différente. Mais pour aller là-bas, on a utilisé un GPS. Et merci pour le GPS. Et je me souviens, et je sais que le papa de Karen, par exemple, il aime toujours utiliser. Alors maintenant, il utilise beaucoup de GPS, mais avant, dans sa voiture, il avait toujours. Alors je suis même pas. En cherchant bien dans sa voiture, je suis sûr qu'il a encore le gros livre jaune avec les cartes. Vous savez, là, vous prenez, et puis vous devez aller au 36 pour aller passer, et donc tu dois voyager comme ça en fait. Mais il ne se perdait pas. Il ne se perdait pas, et on ne se perdait pas, et notre GPS, et c'est ça. En fait, c'est le Seigneur tout simplement, quand il dit recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, c'est tout simplement s'abandonner. Et s'abandonner, alors je ne sais pas vous, mais j'aime garder les choses dans ma main. J'aime garder le contrôle. Et lâcher et ouvrir la main, je crois que c'est le plus difficile pour moi de faire ça avec le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand on lâche, on ne sait pas ce qui va se passer demain. Et ça, c'est ce qui est extraordinaire avec le Seigneur, c'est que le Seigneur nous étonne. Mais trop souvent, je garde. Pourquoi? Parce que je sais que ce que j'ai, je suis assuré. Mais je suis assuré par rapport à mon cœur. Je dis, ok, je contrôle un peu, j'arrive à contrôler un peu ce qui se passe. Mais le mot recommander en hébreu, c'est tout simplement abandonner. Laisser le faire. Laisser le faire. Autrement dit, nous devons tout simplement donner à Dieu notre conduite. Également aussi notre manière d'être. Et par rapport à ce passage-là, ma façon de réactionner. Quand je réagis en me comparant aux autres. C'est difficile d'abandonner. C'est difficile, mais ça vaut le coup. Et puis le verset 6 dit, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Et ça, j'aime ça. Le Seigneur, il me connaît, et dans sa parole, il a des petits tips qui me font sourire. Et par exemple, le mot soleil, tout simplement. J'aime pas le froid. Je vais être sincère avec vous, j'aime pas le froid, et je suis très 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 content qu'on arrive en été. L'été arrive, les beaux jours sont là. Là, on est en train de parler avec Thierry et François juste là qu'on a eu une semaine extraordinaire, non? On a une belle semaine. On a pu être à l'extérieur, on a pu profiter, et le soleil est là. Et en fait, ce que pour moi est le soleil, c'est quelque chose qui rassure. C'est quelque chose qui me met heureux. Quand je me suis levé ce matin, j'ai ouvert les volets et j'ai fait « Quelle belle journée !» C'est génial. Et donc là, tout simplement, et ça c'est ce que j'aime, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. Mais avant ça, il faut que je m'abandonne. Dans la mesure où je commence à abandonner à Dieu ce qui me dérange, à lui remettre entre les mains tout ce qui me pèse, mon sac à dos, mon comportement, tout simplement parce que je ne suis pas conforme au caractère de Christ, à un problème particulier qui m'afflige, et tout simplement il prendra tout ça. Il prendra tout ça et il agira. Et il agira en conséquence. Et il agira en conséquence. En quoi? Il le dit le verset 1. En exhibant notre justice. Je ne sais pas vous, mais dans ce monde-là, être chrétien, c'est pas facile. Et on se dit, mais Seigneur, jusqu'à où on est, jusqu'à où on va aller? Alors, on a un peu, le Seigneur nous a un peu entrouvert le rideau du futur. On le voit dans le livre d'Apocalypse, ça va être de pire en pire. Accrochez-vous, parce que si vous n'êtes pas au courant, ça va être de pire en pire. Mais je sais une chose, c'est que Dieu a le contrôle. C'est que rien ne lui échappe. Ce temps-là où on passe, et de plus en plus, je suis en train de me poser la question sur ce temps-là, et ce temps qu'on passe de virus, où on n'a aucune projection, je sais une chose, c'est que ce virus-là, il n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Que toutes ces personnes qui sont décédées, je me dis, c'est vrai, ils sont décédés, il y en a qui n'ont pas connu Christ,
Et ça me rend triste, parce que j'ai pas forcément fait mon job, même si c'était des personnes que je connaissais pas forcément. Mais je me dis, ça n'a pas échappé à Dieu. Dieu a le contrôle de toutes choses, même si je sais pas pourquoi. Et vous savez, plusieurs disent, lever le poing au ciel et dire à Dieu pourquoi, c'est pas forcément bien. Je suis pas d'accord avec lui. Pourquoi ? Parce que quand on a une telle intimité avec Dieu, on est en conversation avec lui. On peut lui poser la question pourquoi. On n'aura pas forcément la réponse. C'est vrai, il ne nous donne pas forcément la réponse au moment même. Mais par exemple, je vais encore vous prendre mon expérience personnelle. Quand on a eu, il y a des années passées, on était ici, on vivait sur la propriété, on était dans la petite maison verte, et le Seigneur, il nous a fait aller à l'hôpital de Dinan. C'était Dinan ? Saint-Brieuc ? Non, c'était Saint-Malo. Saint-Brieuc, c'était l'hôpital de Saint-Brieuc, et on a appris l'infertilité. Et là, la question, parce que quand on se marie, tout simplement, on a le projet d'avoir une famille, non ? En plus, j'ai grandi dans une famille avec 3 enfants, Karen, pareil, avec 4 enfants, des familles nombreuses. Et on s'est dit, ok, on se projette bien, quoi, avec une famille, on va servir le Seigneur. Et le Seigneur te dit non. La première question, quand j'étais tout seul, je me suis dit, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi ? Et vous savez quoi ? Il ne m'a pas donné la réponse. Mais quand je regarde juste le premier banc, j'ai la réponse. Parce qu'il avait ça prévu pour moi. Et donc je me dis, ce pourquoi-là, ça y est, il a répondu. Je n'ai pas forcément besoin de revenir et de dire, Seigneur, pourquoi ? Non, ça y est, il me l'a répondu. Par sa grâce, il a décidé de me répondre. Il y en a où je suis sûr que je vais poser des questions, et il connaît mes questions, et il ne va pas m'y répondre. Ou il va peut-être même pas me répondre. Pourquoi ? Parce que c'est son choix. Mais il me dit, Laurent, fais-moi confiance. Fais-moi juste confiance. Abandonne-toi à moi. Et moi, je vais agir. Vous savez, alors, j'aime le sport. J'aime aussi les jeux vidéo. Je commence à aimer les jeux vidéo. Et en fait, la manette, je ne sais pas si vous avez essayé de jouer avec quelqu'un avec la même manette. Essayez. Si vous avez un jeu vidéo chez vous, essayez. Prenez une seule manette et jouez à 2. C'est impossible. Pourquoi ? Parce que c'est frustrant. C'est frustrant. Pourquoi ? Parce qu'il va à gauche, toi tu voulais aller à droite. Il tire, toi tu voulais passer. Et vous savez ce qui se passe, c'est ce qu'on fait avec Dieu. Quand on ne s'abandonne pas, on prend ce joystick et on dit, Seigneur, allez, je te donne les boutons. Pourquoi ? Parce que les boutons, c'est juste sauter, marcher, aller accroupir. Et puis, droite-gauche, c'est moi qui gère. Mais le Seigneur, il me dit, non. Laurent, abandonne-toi à moi. Et donc, le verset 6, il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil en plein midi. C'est tout simplement cette image extraordinaire que tout le monde le verra. En plein midi. C'est là où le soleil est le plus fort, où la lumière brille le plus, où tout le monde le voit. Impossible de ne pas le voir, sauf en Bretagne quand il y a des nuages. Mais il est derrière. Mais il est là. Ça, c'est en plein midi. Tout le monde verra ce que le Seigneur fait. Et vous savez quoi ? Ça, c'est extraordinaire. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ça va donner une occasion de plus. Ça va me donner une occasion de plus de pouvoir dire et proclamer bien fort la bienveillance de mon Seigneur et de mon Sauveur. Pour que ça soit lui qui soit glorifié. Parce que tout le monde va le voir. Tous mes voisins vont le voir. Toutes les personnes qui vivent autour de moi. Mais ce soleil aussi en plein midi, ça parle aussi, comme je vous l'ai dit, de réconfort. Être assis sur une chaise longue. Je crois qu'on va commencer à sortir les chaises de pique-nique. Les tables de pique-nique, les salons extérieurs, comme ils appellent ça, la chaise longue, et on va commencer à s'installer avec une limonade à la main, être tranquille. Et par rapport à ça, tout simplement parce que lui est en train d'agir. Et Philippiens 4, 6, 7, que tout le monde connaît, dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. » Et la phrase qui arrive, c'est incroyable, non ? Prière et supplication, dans quoi ? Dans une attitude de reconnaissance. Être déjà reconnaissant selon ses prières et ses supplications.
Et la paix, et ça j'aime ça, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Waouh, quel verset! Et puis le psaume 37,7 ici, il dit également, garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses entreprises, contre l'homme qui réalise ses méchants projets. Garde silence devant l'Éternel et espère en lui. Encore une fois, le psalmiste nous recommande et nous invite à tout simplement nous taire et nous attendre devant Dieu. Nous taire, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'en conversation, souvent on a tendance à donner notre point de vue. À dire oui mais ouais tu sais, ouais il y a eu ça. Garde silence et espère. Garde silence. Et si on ne voit pas de réponse immédiate à cette prière qu'on est en train de faire fidèlement, je peux vous assurer, et je peux vous l'assurer à 100% que le Dieu agit. Il est en train d'agir. Mais dans son plan parfait, dans ce moment où lui a choisi, il agira. Et puis le verset 8 qui dit « Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. » Et ces versets-là, c'est tout simplement un ordre, c'est impératif. C'est pas, le Seigneur ne me dit pas, Laurent, essaye de laisser ta colère, essaye d'abandonner la fureur, et allez, un petit effort. Non. Il me dit, Laurent, stop. Jusqu'à là, tu dois t'arrêter. Tu dois t'arrêter. Et c'est intéressant d'étudier ce passage-là. Pourquoi ? Parce que on l'a vu en hébreu, on voit que ce verset se lirait plutôt comme affaiblissez votre fureur et détournez-vous de cette fureur-là. Ne soyez pas excité ou impatient de faire le mal. C'est tout simplement un processus. Ça s'abaisse. Affaiblir. Et puis, on le sait, mais de plus en plus, quand on passe plus de temps dans ce livre, le Seigneur travaille aussi dans notre caractère, dans notre façon de réagir. Et donc je me suis posé la question, comment on peut arriver à un tel point de colère, à un tel point, parce que là il utilise le mot quand même fureur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Et je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que ça m'est arrivé plusieurs fois d'arriver dans cette colère-là, ou même d'être dans cette fureur ? Et en fait, tout simplement, c'est un processus aussi. Le contraste. Vous savez, le contraste entre ce que l'homme chrétien, selon le caractère de Dieu, et l'homme méchant. Je crois que c'est une cocotte minute. J'appelle ça le syndrome de la cocotte minute. C'est qu'on commence à accumuler des choses. On accumule. Et qu'est-ce qui se passe à un moment donné ? Ça explose. Si vous n'avez jamais vu une cocotte minute exploser, et si vous avez un grand jardin, faites pas ça chez vous, mais si vous avez un grand jardin, faites un feu, laissez de l'eau dans une cocotte minute, et vous allez voir ce que ça donne. Mais souvent, très souvent, on arrive à ça. Pourquoi ? Parce que on n'arrive pas à lâcher. On n'arrive pas à abandonner. Et donc tout simplement, le psaume 37, 9 et 10 dit aussi « Car les méchants seront exterminés, mais ceux qui espèrent en l'Éternel possèdent le pays. »